Bonjour mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin. Alors bien sûr c'est pour le sentimental, votre petit cœur. Déjà on va regarder pour vous. Qu'est-ce qu'il en est exactement pour vous concernant votre cœur? Où est-ce que vous en êtes? Parce que vous êtes quand même votre priorité, c'est quand même ce qui est le plus important, c'est vous. D'accord? Pour pouvoir vous permettre d'attirer à vous quelqu'un qui va vibrer comme vous, l'amour, tout simplement. D'accord? Tout d'abord, petite parenthèse, merci pour tous vos messages de demande de guidance privée suite aux vidéos que vous avez vues sur ma chaîne. Mais je ne fais plus de guidance privée, je me consacre uniquement aux soins énergétiques que vous pouvez retrouver sur mon Insta en story à la une. Bien sûr, je reste disponible en message privé si vous souhaitez venir me demander plus d'informations, que ce soit les tarifs ou même prendre un rendez-vous. Mon agenda est ouvert, vous pouvez venir me voir, je vous répondrai avec plaisir. Bien sûr, je continuerai les guidances pour le collectif, comme je le fais là, sur ma chaîne, sur mes autres réseaux, et que vous pourrez retrouver bien sûr tous les liens dans la description de ma chaîne, dans la bio, tout en bas. On va y arriver. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, mais c'est intense. Waouh! La guidance générale que je viens de faire pour vous m'a complètement... nous allons regarder ensemble ce que l'on souhaite vous transmettre. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mai. Sincèrement, je le souhaite. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit. Voilà, ça y est. J'ai l'impression que vous vous sentez complètement perdu à l'ouest, qu'il y en a qui prennent même des choses qu'il ne faudrait pas, quoi, hein, des substances pas super jojo, hein, je sais pas, il y en a à quoi ils tournent, mais c'est de la bonne, hein. Honnêtement, là, waouh. Allez, nous allons regarder avec celui-là un petit peu, au niveau de vos émotions, au niveau de, justement, voilà, c'est pour voir un peu au niveau de vos émotions, de l'émotionnel, d'essayer de voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de vos blocages, peut-être, hein, amoureux, émotionnel, votre petit cœur, tout simplement, comme je dis toujours, c'est votre petit cœur, puisque vous êtes votre priorité, et que nous sommes tous énergie, que tout est énergie, que nous attirons à nous, ce que nous émettons en énergie, en vibration. Donc si à l'intérieur de nous, on s'apporte de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, on est fidèle à nous, à nous-mêmes, à nos valeurs, à nos convictions, qu'on impose des limites, qu'on s'affirme, nous attirerons à nous des gens qui vibreront comme nous, qui nous respecteront et qui nous aimeront. Si par contre, à l'inverse, bon, je vous fais pas de dessin, hein. On parle d'un lien avec une maman qui bloque ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Alors ça peut être une maman ou un papa, hein, d'accord, puisque c'est général, bien sûr, hein. Ou une personne que vous considérez comme votre figure maternelle ou paternelle. Alors on vous parle d'un lien fort. Il y a une personne qui doit rentrer dans votre vie. Sauf que ou vous êtes peut-être avec une personne, hein, d'accord. Vous adaptez par rapport à votre situation, s'il vous plaît, d'accord. Vous êtes soit avec quelqu'un, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a un lien vraiment très très fort. Le souci, c'est qu'il y a une ombre au tableau. Et cette ombre, apparemment, c'est soit votre maman, soit votre papa. Oui, c'est une personne qui n'a pas vécu ce que vous êtes en train de vivre. Jalouse, qui ressent beaucoup de tristesse. Ok, il y en a pour qui vous vivez des relations identiques à celles de votre maman ou de votre papa. Vous ressentez beaucoup de tristesse, elle vous a transmis
ses angoisses, ses peurs, son chagrin, par rapport à un lien qui a été rompu avec une personne qu'elle aimait par-dessus tout quand elle était jeune et avec qui elle voulait s'engager, mais ses parents n'étaient pas d'accord. Elle vous a retransmis tout ça. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à créer la vie que vous rêvez que vous voulez, que vous rêvez de vivre. Vous vivez que des relations toxiques, remplies de trahison. Bah oui, de toute façon, oui. Il y a un schéma répétitif, mais il y a une transmission d'émotions dans vos cellules. Papa ou maman, hein, d'accord? Un de vos parents. Bon, ça serait la maman, mais bon, pour d'autres, ça va être le papa. Vous recherchez un lien fort avec une personne. Vous, ce que vous voulez, c'est rencontrer quelqu'un avec qui il y a vraiment une vraie connexion. C'est votre rêve, c'est ce que vous souhaitez créer, ce que vous souhaitez vivre. Sauf que pour le moment, vous vivez, jusqu'à maintenant, vous avez vécu un peu ce que votre mère a vécu, ou tout simplement, vous a transmis sa peur et ses angoisses, son manque de confiance en elle, et le souci, c'est que vous vivez des relations miroirs, toxiques. Il n'y a que du mensonge, de la trahison, de la manipulation, ce qui vous épuise, ce qui vous rend triste. Limite, ça va péter, là. La soupape, elle va péter pour certains, pour certaines, pour d'autres. Bien sûr que c'est une blessure de l'âme. Il y a des blessures de l'âme, il y a une blessure de trahison. Ah oui, votre âme, elle est complètement esselée. Vous n'êtes pas aligné avec votre âme, avec vous-même. Il y a beaucoup de jalousie, je vous ai dit. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Elle pensait avoir un lien fort avec une personne, votre maman. Elle pensait que c'était la bonne personne avec qui elle allait pouvoir s'engager, vivre, fonder sa famille et tout. Cette personne l'a trahi, l'a trompée et l'a quittée. Depuis, elle a perdu confiance en elle. Elle ne s'aime pas. Ça a été un traumatisme qu'elle n'a pas guéri. Elle a vécu beaucoup de relations toxiques. Bon, entre-temps, elle a peut-être rencontré votre papa, vous a eu et tout, vos frères, vos sœurs, voilà. Mais ça n'a pas duré. Peut-être relation toxique, je ne sais pas. En tout cas, bon, après, votre papa, il est peut-être merveilleux avec vous, il n'y a aucun problème. Hein. À chaque fois, les gens, les hommes ou les femmes veulent reprendre leur indépendance quand ils sont soit avec elle, soit avec vous. Ou avec votre papa, ou avec vous. Vous avez l'impression de faire toujours les mauvais choix dans vos relations, de ne pas toujours choisir les bonnes personnes. Et en fait, vous attirez à vous des personnes qui vous ressemblent, qui vibrent comme vous. C'est tout, en fait. C'est ça, le truc. C'est pour ça qu'en fait, vous vivez ces relations toxiques. Puisque d'une, vous avez irrité, vous êtes irrité, vous en avez marre. Vous avez hérité de mémoire cellulaire, donc de choses qui ne vous appartiennent pas. Vous vivez la même chose et vous vivez des relations toxiques. Vous êtes complètement coupé de votre âme. Vous n'êtes plus aligné à vous-même. Et il y en a d'autres. Vous avez effectué un nettoyage émotionnel. Ok. Et vous avez exprimé ce que vous ressentiez pour vous en libérer et attirer à vous ce que vous souhaitiez attirer à vous. D'où le fait que vous avez fait une rencontre d'une personne avec qui il y a un lien qui est vraiment très fort et où vous vous sentez enfin renaître, revivre. Vous avez l'impression que pour la première fois, vous sentez votre cœur qui bat réellement. Vous avez repris confiance en vous, ça c'est sûr.
Par contre, pour certains, certaines, vous ne voulez pas vous écouter, vous ne souhaitez pas accorder votre pardon, puisque c'est vraiment trop douloureux ce que vous avez vécu par rapport à votre parent. Et là, on vous conseille effectivement d'aller voir un thérapeute pour vous aider à effectuer un soin au niveau de votre cœur, vous aider à couper des liens, puisque vous êtes dans des vibrations qui sont vraiment très basses et qui font que vous avez un manque d'estime de vous-même, un manque de confiance de vous-même, et que vous n'avez pas réussi encore à vous libérer d'une relation précédente avec un ex-partenaire. Ouais, et en fait c'est ça, c'est que cette personne avec qui vous étiez, avec qui vous pensiez, vous vivez la même chose que votre mère, hein. En tout cas, il y a quelque chose. Si c'est pas votre maman, ça vient de la lignée de votre maman. Mais vous êtes en train de vivre une relation, des schémas, des choses qui ne vous appartiennent pas, qui vous ont été transmis dans votre lignée familiale. Et vous pensiez avoir rencontré une personne avec un lien fort, avec qui c'était lui, c'était le bon, voilà, ou c'était elle, vous allez vous marier, fonder votre famille et tout. Ben non, en fin de compte, la personne, elle a pris la poudre d'escampette, elle n'a pas tenu ses promesses, elle est partie. Elle a pris la porte, elle est partie, elle vous a laissé comme ça. Il y en a qui ont effectivement fait un très 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 gros travail sur eux, ou qui sont en train de l'entamer. Je vous dis chapeau, parce que vu ce que je ressens, c'est intense, c'est fort. Et il y en a qui sont peut-être même sous traitement, sous médicaments, hein, pour dépression, hein, parce qu'il y a quelque chose là, c'est pas possible. Mais il y en a effectivement, on est en train de vous dire que votre ancienne relation avec une personne qui a pu être assez manipulatrice, sournoise avec vous, on parle de pervers narcissique, n'est pas encore libérée. Donc, pour le moment, c'est sûr que ça va être difficile pour vous de rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir quelque chose d'intense. Après, il y en a effectivement qui ont fait ce travail et qui ont rencontré cette personne et qui font que là, il y a encore des choses à libérer, à travailler, certes, mais vous pouvez enfin laisser respirer votre cœur. Votre cœur s'est transformé, vous pouvez enfin commencer à vivre quelque chose d'épanouissant, de joyeux, vous sentir bien. Hein, vous avez modifié votre réalité, vous n'êtes plus dans des schémas répétitifs, ni d'enfermement, ni de possessivité, vous avez réappris à vous aimer, à vous reconnecter à qui vous êtes, à reprendre votre indépendance, votre liberté, et à vous couper de ce qui ne vous appartenait pas, que ça vienne du côté de votre papa ou du côté de votre maman. Un de vos parents de toute façon, ça c'est sûr. Il y en a qui ont réellement besoin d'aller voir quelqu'un. D'accord, ne restez pas seul. Et puis ceux qui voient quelqu'un, continuez. D'accord, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. On va regarder avec un autre oracle ce que l'on souhaite vous dire. Qu'est-ce que nous allons voir? Mais effectivement, il y en a qui ont vraiment besoin d'aller voir quelqu'un, de se faire aider, d'un nettoyage émotionnel, de se libérer de ce qui est enfoui à l'intérieur de vous. Et puis ça se trouve, vous allez vous dire, mais c'est vrai, ma mère elle a vécu ça, ou mon père a vécu ça, moi je suis en train de vivre ça, c'est marrant, c'est pareil. Il y a des prises de conscience qui vont arriver. Ou vous avez eu des prises de conscience. On parle de prise de conscience. Ouais, vous avez eu des prises de conscience qui vous ont permis de vous retrouver, de vous aimer de nouveau. De faire une très grosse avancée dans votre vie. Vous avez même appris à vous ancrer, à être dans le ici et maintenant. Vous avez posé des fondations solides. Vous avez vraiment appris à... oui, vous avez réussi et vous avez appris à vous écouter. Il y a une réussite, hein.
Vous êtes sur un chemin de réussite, à réussir à vous réharmoniser, à changer vos énergies, à faire du ménage à l'intérieur de vous, dans votre vie, à dissiper des angoisses, des peurs, à trouver votre chemin et à dissiper de la colère, de l'électricité que vous pouviez avoir par rapport à votre passé, à quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui n'était pas... qui était manipulateur, hein, qui vous a beaucoup fait souffrir, qui vous a vraiment maltraité, qui n'a pas été gentil avec vous, quelqu'un qui, vous vous êtes senti détruit ou détruite à ses côtés, et on vous dit que cette prise de conscience a été tellement positive pour vous, vous avez réussi à vous en libérer et qu'il y a de bonnes retombées positives parce que vous avez su faire face à vos angoisses et à vos peurs et maintenant vous vous protégez du regard des autres et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place dans votre vie ou que vous allez mettre en place dans les prochains jours. Vous avez appris à vous protéger et à aller vers ce que vous souhaitez réellement, à vous épanouir dans votre vie, à l'intérieur de vous, pour vous et votre vie. Oui, vous êtes longtemps oublié, au détriment des autres, par rapport au jugement des autres, mais ça c'est fini puisque vous avez décidé de vous retrouver vous, de reprendre tout votre pouvoir, de vous écouter, de vous transformer, d'effectuer ce gros nettoyage, c'est ce que je vous disais, un gros nettoyage à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, et d'enfin de vous arroser d'amour, de vous apporter de l'amour. Vous avez compris que vous étiez la personne la plus importante de votre vie. Maintenant, vous n'avez plus peur de dire ce que vous ressentez, d'évacuer, de dire les choses, de parler clairement, de communiquer clairement, d'être à l'écoute des messages de votre intuition. Et vous aviez compris que tout était en vous, que vous possédiez la vérité, toutes les réponses, et vous avez réussi à faire tout ce travail pour apaiser justement vos émotions, pour être à l'écoute de vous-même. Vous étiez longtemps coupé de vos ressentis, des messages que l'on souhaitait vous transmettre. Tout ça, c'était en lien avec votre lignée familiale, je vous l'ai dit. Votre famille, vous avez réussi à vous réconcilier avec votre lignée familiale en vous libérant de ce qui ne vous appartenait pas et de recréer un lien fort avec vous-même, avec votre cœur et avec l'amour que vous avez pour vous. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. En tout cas, c'est ce qui est en train de se mettre en place dans les prochains jours ou que vous avez mis en place depuis déjà un long moment. Oui, on parle d'années en cours, du mois en cours, d'années en cours. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est en train de se mettre. En tout cas, vous avez décidé, vous avez pris conscience, vous allez prendre conscience et vous allez vraiment, vraiment entamer un travail de guérison, de transformation. Il y a un événement qui arrive, qui va être l'élément déclencheur pour... Ouais, il y a vraiment une histoire vous voyez, encore le mot en cours. Il y a vraiment une histoire de travail de pardon, c'est une évidence d'accorder votre pardon pour pouvoir enfin vous libérer et vous sentir heureux, heureuse. Puisque pour le moment, vous êtes ralenti, vous êtes bloqué dans votre abondance et votre bien-être. D'accord? Ouais. On va regarder avec un autre oracle ce que l'on souhaite. Ouh, on va y arriver. Vous m'excuserez, je fais beaucoup de bruit. On va regarder avec un autre oracle. Ce qu'il souhaite vous dire... Nous allons prendre maintenant cet oracle et regarder ensemble qu'est-ce qu'il souhaite vous dire. D'accord ? On vous parle de légèreté, de plumes. Il y a des plumes sur votre chemin, votre passage. On vous dit d'être prudent, prudente si vous êtes plus dans des recherches de relations légères. Hein, vous comprenez ce que je veux dire parce qu'en fait, c'est un peu, il y en a, c'est un peu contradictoire. Ah, ok, d'accord. Ok, c'est bon. Alors, il y en a qui vont rechercher des relations légères, alors qu'ils veulent de la tendresse. Hein, donc, vous ne pourrez pas obtenir
de la tendresse de partenaires qui sont que dans des relations légères. Il y en a qui viennent de se séparer. Qui viennent de se séparer d'une personne qui viennent de vivre une rupture avec une personne qui avec qui vous pensiez, voilà, qui avait eu un vrai coup de foudre, qui avait une attraction très forte. Bon, apparemment, ce n'était pas réciproque, ce n'était que votre côté. Et là, pour le moment, on vous dit prudence, vous êtes plus dans un deuil d'une ancienne relation pour pouvoir vous en libérer, justement, vous libérer de cette emprise. Il y a eu trahison, ok. On vous dit que pour pouvoir attirer à vous une personne avec qui il y aura une grande alchimie, où il y aura vraiment un équilibre, une relation avec vraiment une énergie très positive, hein, avec une personne qui vous ressemblera, qui sera comme ce que vous recherchez. Il va être nécessaire de faire le deuil de cette séparation, de cette rupture que vous venez de vivre ou que vous avez vécue il y a peut-être déjà quelques temps en arrière. Puisque pour le moment, on va vous demander de vous occuper de vous, d'être prudent, prudente vis-à-vis de vous-même ou même, bon, peut-être des rencontres que vous êtes en train de faire ou vous allez faire, puisque on vous dit que là, pour le moment, bon, vous êtes encore sous l'emprise d'une blessure de trahison, du mental. Vous êtes encore un peu dans cette ancienne relation qui est encore fraîche dans votre tête, hein, même si ça fait déjà quelques temps. Vous n'avez pas encore réussi à faire le deuil, hein, de cette relation. Et que pour le moment, vous, ce que vous recherchez, c'est de la tendresse et l'autre recherche de la légèreté. Donc les relations que vous allez, les rencontres que vous allez faire là pour le moment ne vont pas être en lien avec ce que vous recherchez réellement. Vous voyez, vous, il faut vous réconcilier avec vous-même, vous réparer, guérir, entamer un processus de guérison. Vous êtes encore perdu là, vous vous sentez vraiment perdu dans votre tête aussi, et il faut vraiment que vous arriviez à sortir de ce labyrinthe, sortir de votre tête, hein, retourner dans votre cœur, puisque vous avez réellement besoin de vous guérir, de vous réparer, d'avoir une guérison, de procéder à une guérison émotionnelle avec tendresse, avec douceur, avec amour, de prendre soin de vous, de laisser pour le moment de côté, s'il le faut, l'amour avec un autre, hein, la relation sentimentale, puisque jusque-là, c'était des relations qui étaient voilà, légères, hein, c'était pas sérieux, c'était pas ce que vous recherchiez réellement. Pourquoi? Puisqu'il y avait une libération, un travail de guérison à effectuer, et c'est ce qui va vous permettre justement d'entamer un nouveau départ, de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, mais d'être plus à l'écoute de vous. Voilà, une relation où il y aura vraiment une communication stable, équilibrée, où vous pourrez avoir des échanges corrects, hein, sincères, où il y aura beaucoup déjà de tendresse dans les échanges, hein, où il y aura vraiment une certaine alchimie. Pour le moment, on vous dit que même si on vous met quelqu'un là sur votre chemin, quelqu'un qui va ressentir des sentiments, des choses pour vous, vous n'avez pas encore assez confiance en vous, vous n'avez pas, pour certains, certaines, effectué ce travail sur vous de guérison, du moins vous ne l'avez pas entamé, et le souci c'est que vous n'avez pas confiance en vous, donc vous allez être quelqu'un, ou vous êtes quelqu'un de jaloux, de jalouse, et vous allez être tellement dans le mental, vous allez créer des crises pour rien, vous allez faire des crises de jalousie pour rien, alors qu'en face la personne elle a bon cœur, elle est réellement sincère avec vous, c'est vous par vous qu'elle a attiré, qu'elle aime, elle a de réels sentiments pour vous, elle veut vraiment concrétiser, hein, quelque chose, faire quelque chose de concret avec vous, de réel, de sincère. Elle vous aime vraiment, hein, elle vous voit comme une personne avec qui elle a envie d'avancer, mais pour le moment en fait non, vous êtes encore trop fragile, et vous allez créer des crises de jalousie, et ça ne va pas fonctionner, puisqu'au bout d'un moment la personne elle va en avoir ras-le-bol et elle va se barrer, et ça va encore vous faire mal encore plus.
Il faut vraiment que vous arriviez à vous reconnecter à qui vous êtes, à être beaucoup plus souple déjà avec vous-même, d'accord? À tirer un trait sur le passé, à tirer un trait sur le passé pour vous permettre de rencontrer cette personne fidèle qui doit rentrer dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir, puisqu'il y aura des synchronicités qui vont être mises en place, le coup de chance qui va vous permettre de rencontrer cette personne. Pour le moment, vous êtes encore trop fragile et égaré pour faire cette rencontre. On vous dit que peut-être que vous ferez cette rencontre lors d'une soirée, d'un bal, 14 juillet, voilà, ou lors d'une soirée entre amis, il y aura de la musique, ça sera doux, ça sera pas du bah, non, pas ça, hein, c'est pas voilà, hein. C'est pas de la musique, non, de la musique bourrin. Ouais, c'est ça que j'entends, de la musique bourrin. Non, ça sera une rencontre qui sera faite par synchronicité, ça sera votre rendez-vous à vous, mais ça sera de la mélodie douce, voilà, ça sera calme, ça sera doux. Pour le moment, non, on vous dit là, pour le moment, vous avez besoin de passer par cette épreuve que vous êtes en train de vivre, puisque vous devez vous reconstruire, prendre soin de vous, prendre soin de la belle personne que vous êtes, de votre petit cœur, et que pour le moment vous êtes encore fragile, mais il y a bien quelqu'un, ouais, vous devez retrouver votre pouvoir, et il y aura bien une promesse d'engagement, hein, puisque cette relation que vous allez avoir avec cette personne, ce nouveau départ que vous aurez avec cette personne, cette nouvelle chance peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on voit un nouveau départ, de la communication, de l'équilibre dans la communication, de la tendresse, de la fidélité entre ce que la personne va dire et la personne comment elle sera avec vous. Et on voit que ça sera une relation très forte, très puissante, mais pour le moment, on vous dit non, stop, stop à l'amour. Stop, pour l'instant, vous ne serez pas mis en contact avec cette personne, puisque pour le moment, on vous dit que vous êtes encore sous l'emprise d'une séparation, sous l'emprise d'un passé, d'une ancienne relation, et qu'il faut absolument vous reconstruire, vous réparer, être dans cette guérison, puisque une fois que vous vous serez libéré, le coup de foudre sera là. Ou peut-être que vous allez faire ce travail de guérison, avancer dans un travail de deuil, de guérison, et vous allez avoir le coup de foudre pour une personne, et c'est ce qui va vous aider aussi à vous libérer, à comprendre ce qu'est réellement l'amour, et à vous libérer, puisque ça va être vraiment une relation où vous vous sentirez réellement libre avec cette personne, parce qu'il y aura vraiment du bonheur et de l'engagement, et là vous allez pouvoir vraiment avancer, mais les yeux bandés, quoi. Les yeux fermés, puisque vous ressentirez son amour. Et là, on vous dit que dès que vous serez prêt ou prête, vous allez sentir ce poids du passé disparaître, mais là, vous allez vraiment, vraiment vous libérer, faire le deuil de cette ancienne relation qui est encore trop omniprésente à l'intérieur de vous, de ces schémas répétitifs, de ces anciennes relations, de votre passé. Il y a encore le passé qui est là. Vous voyez, la trahison et les échecs sont encore là. Et vous êtes pour le moment seul, dans une période de solitude, puisqu'on vous dit bien que là, il y a une libération concernant l'ancien, le passé, ce que vous avez vécu, cette trahison que vous avez vécue, pour vous permettre d'attirer à vous cette abondance d'amour et cette personne qui souhaite réellement construire quelque chose avec vous, quelqu'un qui souhaite la même chose que vous, mais pour cela, reprenez confiance en vous, ayez confiance en vous, rétablissez-vous, reconstruisez votre cœur, puisque tant que ça ne sera pas fait, vous ne pourrez pas, puisque vous ferez des crises non-stop à cette personne, alors que cette personne ne portera aucun masque avec vous, elle sera sincère avec vous, mais vous ne ferez que créer des soucis, parce que vous êtes encore dans le mental, dans l'ancien, pour vous, elle sera comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour pouvoir rencontrer cette personne qui vous est destinée,
Il y en a qui vont la rencontrer lors d'une fête. Il y a la nécessité de vous apporter de la tendresse, de l'amour et de vous reconstruire. D'accord? Et ça, c'est ce qui va être très important pour vous, puisque c'est cet élément déclencheur qui va faire que vous allez entamer un processus de guérison, d'amour pour vous, donc de libération de l'ancien, de deuil, et qui va attirer à vous quelqu'un qui, justement, va ressentir, mais un amour sincère pour vous. Ça va être vraiment très fusionnel, ça va être vraiment intense, il y aura de l'alchimie, et ça sera quelqu'un qui vous sera réellement destiné. D'accord ? Pour ça, il faut se libérer du passé. Pour ça, il faut se libérer d'une ancienne relation, en tout cas d'une trahison que vous avez vécue. Puisque là, pour le moment, vous êtes égaré, mais dans votre tête. Vous vous sentez perdu et égaré dans votre tête. Ouais. Après, vous l'avez peut-être déjà fait, ça. Et on vous dit qu'effectivement, voilà, les choses, elles sont en train de se mettre en place. Et peut-être que vous l'avez rencontré. Donc oui, c'est une personne avec qui il y a des promesses d'engagement, avec qui il y a une durée dans le temps, avec qui, voilà, il y a vraiment de l'amour. Il n'y a pas besoin d'avoir de jalousie, hein. Il y a quelqu'un qui est vraiment sincère avec vous, qui est vraiment très attiré par vous, qui est vraiment voilà, en accord avec vous et qui souhaite vraiment la même chose. Après, bien sûr, comme je le dis tout le temps, vous transposez par rapport à votre situation, s'il vous plaît. Mais il y a bien quelqu'un avec qui vous allez vraiment entamer quelque chose de merveilleux. Oui, mais pour cela, entamez déjà ce voyage avec vous. Dans votre cœur, mais avec vous déjà. D'accord? Comment voulez-vous apprécier la présence de l'autre ou même aimer l'autre si déjà vous ne vous aimez pas vous-même et vous n'appréciez pas les moments que vous passez avec vous-même? C'est voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va regarder avec votre intuition ce qu'elle souhaite vous dire. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, votre intuition? Ok. Elle vous parle les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oui, lâchez. Lâchez tout ce qui ne vous convient plus. Lâchez ce poids. Lâchez tout ça. Lâchez. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, le ballon qui s'envole. Lâchez tout ce qui vous empêche d'être heureux, d'être heureuse. Lâchez ce poids qui est dans votre cœur. Faites vos vœux, posez des intentions sur ce que vous souhaitez et après vous laissez tout ça à l'univers de façon à ce que tout se mette en place pour vous permettre de recevoir ce dont vous avez besoin, réellement besoin à l'instant T, vous allez le recevoir et qui sera fait pour vous. Et pour cela, c'est vous posez vos intentions, vous lâchez, mais en même temps vous faites un travail de libération, de guérison, et vous faites ce qu'il faut dans la matière, puisque c'est comme pour les soins énergétiques, c'est comme pour tout, c'est un travail d'équipe. Il y en a un qui fait son boulot, l'autre qui fait le sien aussi, et comme ça, voilà, c'est vraiment être en accord. Parce que si vous émettez des vibrations, des énergies, des pensées, des vœux en disant, voilà, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qui m'aime, machin, truc et tout, comme je suis et tout, et qu'au final, vous ne vous aimez pas, vous ne vous respectez pas, vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pourrez pas attirer quelqu'un qui vous aimera réellement. C'est pas possible. Si vous ne vous aimez pas un minimum, même si c'est pas à 100%, mais ne serait-ce qu'un minimum, vous ne pourrez pas attirer quelqu'un qui vous aime réellement et qui vous aidera à vous aimer encore plus. D'accord ? Mais en tout cas, on vous dit bien d'ouvrir grand les mains et de laisser l'univers exercer sa magie et que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible.
Voilà mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner peut-être même un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.